Elle a dû perdre 7 kilos pour rentrer dans la robe. Exactement. Ouais. Marilyn l'avait acheté 1 400 $. Aujourd'hui, elle coûte 4,8 millions. Bienvenue au Met Gala 2022 et sans plus attendre, découvrons tout de suite les plus belles pièces de cette année. Oui, on commence par Kendall Jenner, ambiance sortie de lit, emmitouflée dans sa housse de couette. Ah oui, pratique pour se taper un petit dodo discretos dans le van. Gigi Hadid, quant à elle, porte les pneus comme personne. Et oui, et notons d'ailleurs la couleur rouge qui n'est pas sans rappeler la fameuse sauce harissa. Oh mais regardez qui voilà, une personne qui sort directement de la douche. Ah oui, en effet, il fallait oser. Et que dire aussi de la fameuse robe barbe à papa, ambiance fête foraine. Oh et puis tenez, regardez qui nous sort tout droit de la piscine municipale là-bas. Ah, et on me signale que Jared Leto est venu accompagner. Ah oui, de qui tiens? De sa femme? Et non, accompagné de lui-même bizarrement. En voilà un qui a sorti un costume qui ne manque pas de piquant. C'est la première fois depuis des années qu'on a une influenceuse française, la petite Léna Situation, qui a été invitée à ce gala-là, et c'est quand même exceptionnel, elle était magnifique. Ouais, c'est vrai, mais j'adore Léna. Cotin, c'était ça l'exceptionnel. C'était pas là, on parle d'une influenceuse. Ouais, exactement, non mais c'est vrai, Léna, moi j'adore. Et celle qui a fait sensation aussi, c'est Kim Kardashian, parce que Kim Kardashian a porté la robe que Marilyn portait au moment de l'anniversaire. On a tout, hein, regardez, donc Léna, regardez. Léna, elle était là, alors voilà, ah ouais, regardez, Kim Kardashian. C'est pas nul cette coiffure. C'est magnifique. C'est pas mal. Hein. Et alors pour rentrer, comme on peut pas toucher elle a cette dû robe, perdre 7 kilos pour rentrer dans la robe. Exactement. Ouais. Elle l'a portée avec des gants parce que c'est une pièce de collection. Marilyn l'avait acheté 1 400 $. Aujourd'hui, elle coûte 4,8 millions. La robe, elle coûte 4 millions. C'est une pièce de collection et d'histoire. Voilà. Ouais. Il y avait Black Lively, j'aime bien. Ça m'a préféré. Pas mal. Les Lively. Pas mal. Très belle. Ouais, non, pas mon délire. Il y avait Kendall Jenner. Ouais. Regardez. Elle était en... Pas mal. Non, Très belle. Pas mal. Pas mon délire. Il y avait Hailey Bieber, la femme de Justin. Pas mal. Ah bah ça ouf. Pas mon délire. Ah bah arrêtez. Et les Bieber, Pas mon délire. Pas mon délire. Alors là, personne n'est mon délire. De la Personne. Quel menteur. Personne. Bah je vous le dis. Kylie Jenner. Regardez. Ah non. Elle était street chic. Pas ma cam. Ouais, street chic. Pas ma cam. C'est ambiance. Il y y avait Kourtney Kardashian et Travis Baker. Quoi? Ouais, avec son nouveau mec. Ah ouais, elles sont comme pas ouf. Ouais, là ça y est, là c'est parti trop loin. Là c'est parti trop loin, trop vite, trop. Là on a non, trop de style. Mais malgré toi, ça donne des indices pour les tendances aussi. Il va D'accord. falloir avoir les cheveux ébouriffés, peut-être la barrette, le kilt. Ah, le kilt, ah non. Et l'eyeliner aussi. Le kilt, je te le dis. Regardez, Brad. Le kilt, c'est bien. C'est pas mal. oui, d'accord. Ah oui, c'est mieux que l'autre. C'est un peu le kilt. moi je préfère l'autre par exemple. Cet été, l'autre cet été et l'année prochaine. Tous les mecs à la mode. L'autre là, Moi je préfère largement celui d'avant que lui là. Lui là. Ah oui, c'est vrai. Lui là. Carrément. Quand vous Il est trouvez horrible, il fait mal. Je préfère largement lui à celui d'après. Mais la tête ou le look? Tout. T'as bien la tête, Wheeler, regarde. Bon bah là, à mon avis, elle a dû voir l'horizon trop longtemps. Prostitution officiellement interdite aux Émirats mais pourtant tolérée à Dubaï a fait de cette ville la principale destination en matière de tourisme sexuel. Dernière polémique en date, le porta-potty-gate ou le scandale des escort girls considérés comme des WC ambulants. Sur la vidéo qui circule cette semaine, on peut voir un homme faisant caca dans la bouche d'une femme. Plusieurs blogueurs ont révélé sur leur chaîne que certaines influenceuses s'adonneraient à des pratiques scatophiles pour assouvir le fantasme de riches milliardaires. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Certaines d'entre elles pourraient empocher jusqu'à 20 000 € pour subir de telles humiliations physiques. En fait, tout a commencé il y a 4 mois. C'est un youtubeur anglais qui a fait une vidéo en disant que certaines jeunes femmes à Dubaï avaient recours à ce genre de pratique. Ouais. Et pour illustrer la vidéo, il a mis des photos, regardez, de candidates françaises, en l'occurrence les jumelles Elimère, mais aussi Mila Jasmine. Suite à ça, il y a un blogueur qui s'appelle Aquababe qui s'est emparé de l'affaire, qui enquête depuis longtemps sur les rumeurs de prostitution dans la télé-réalité. Entre-temps, ce youtubeur anglais a mis une autre vidéo, un commentaire pour dire que ces photos, en fait, il les avait juste mises pour illustrer le sujet et qu'il ne les connaissait pas personnellement. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est parole contre parole. Les influenceuses en question disent qu'elles vont attaquer toutes les personnes qui les dénigrent parce qu'elles sont victimes de harcèlement. Et le blogueur Aquababe dit, lui, qu'il a des preuves concrètes. Et c'est ça qu'on attend, des preuves concrètes. Là-bas, elles étaient recrutées pour des soirées. Elles ne savaient pas forcément que des pratiques scabreuses ou délirantes allaient se produire. Elles arrivaient dans une chambre après avoir rendez-vous avec un milliardaire et elles se trouvaient souvent face à 4 hommes, des gardes du corps, et étaient forcées à des choses. Et pour les forcer, parfois elles étaient droguées. Donc après, il y avait effectivement défécation sur elles, forcées à manger leur vomi, des rapports sexuels avec des animaux.
Non. Et le chantage, c'était drogue et on confisque les papiers. On leur confisquait leurs papiers. C'est vrai que nous, en tant que candidate de télé, on reçoit souvent des propositions qui sont avec des sommes assez astronomiques. Ça, c'est vrai, ça nous arrive Genre quoi? souvent. Genre, on reçoit des trucs genre pour faire des quoi? grosses sommes pour envoyer des photos de pieds ou pour... Photos de pied? Ouais, j'ai déjà reçu des propositions jusqu'à 5 000 € pour une photo de pied. 5 000 € pour Moi, une photo de pied? j'ai des pieds moches, donc ça vaut pas le coup, mais il y a des gens qui doivent... Pour mon pied dans la gueule, ils veulent combien? Non, mais c'est vachement bien. 5 000 € pour des photos de pied. On vous a pas demandé des photos dénudées aussi? Oui, ça, on reçoit tout le temps, effectivement, des propositions. Et quoi, on vous propose combien? Ça varie en fonction du physique de la personne, je suppose. Genre, moi, les prix doivent être bas, mais... Genre, non, mais 10 000 €, genre? Ouais, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Est-ce qu'il y a déjà des copines à vous qui se sont posées la question, qui se sont dit, c'est vrai que c'est énormément d'argent, est-ce que je vais pas... En télé, on craquer? gagne assez bien de notre vie, justement, pour pas avoir à se la poser cette question, même si... quand même. Malgré tout, croche. Quand même, ouais. C'est des grosses sommes, d'accord. Le mail écrit que tu accompagnes quelqu'un pour 56 000 € la semaine. Je reconnais que tu peux te dire quand tu es une jeune fille... C'est quoi alors le mail? On peut pas avoir le mail là? Tu l'as ici. Et le mail, c'est tu te dis si tu es une jeune fille, c'est juste accompagner un milliardaire, dîner avec, 50 000 balles. Je vais lire en anglais. Merci Maïsan. Merci Maïsan. Alors, c'est en anglais. Les montants sont à la fin. On paye 8 000 € par jour. C'est incroyable. We give you 56 000 pour la semaine. Fois 7. Et ils disent quoi? Ils disent c'est quoi pour accompagner? Accompagner les hommes. Rendez-vous au Bourj Al Arab. Voilà. Alors, c'est ça. Ah oui, c'est ça. We make a reservation for you. Une suite, the Burj Al Arab. Voilà. Ah ouais, c'est incroyable. C'est réseau. Ça commence à être précis. Rendez-vous dans une suite. Et vous avez un chauffeur. Oui. Pour vous, il y a un chauffeur avec une luxueuse voiture pour 50 et vous êtes payé 56 000 la semaine. Ce qu'il a dit sur l'histoire du passeport, c'est là que les filles doivent faire attention parce qu'une fois que tu es là-bas, tu es foutu. En comparaison, Gilles, il peut attester ce que je dis. Il y a 15 ans, des footballeurs professionnels étaient au début, quand ils sont partis jouer à Dubaï pour l'argent, les présidents de clubs prenaient leur passeport. Et dites-vous bien qu'un mec, un footballeur professionnel, un homme, il était bloqué à Dubaï, il pouvait pas partir. Des footballeurs renommés qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient connus, ils étaient bloqués là-bas, ils pouvaient pas partir. Même des mecs qui ont joué en équipe de France. Donc, faut dire aux filles, faut pas partir là-bas comme ça, tête baissée, en se disant je vais aller prendre 200 000 € en un mois, parce que s'ils te prennent le passeport, c'est terminé, t'es dans la merde. Depuis quelques mois, plusieurs clients ont déposé plainte après avoir été étrangement piqués par des seringues. J'ai senti vraiment une piqûre sur l'épaule. Des piqûres sauvages qui provoquent souvent malaise, vomissements et parfois amnésie. Je me suis sentie très mal, mes jambes m'ont lâché, je suis tombée par terre. À Rennes, Toulouse ou Béziers, une cinquantaine de plaintes ont déjà été recensées, alors que des analyses toxicologiques sont actuellement en cours. Je me demande toujours ce qu'ils ont pu m'injecter pour que les médecins n'arrivent pas à trouver. C'est un truc de fou. Alors juste, Sahara, merci d'être là. Vous, c'était lors d'un festival. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était dans un événement donc, entre étudiants. Ouais. Et du coup, cet événement, il durait sur 3 jours. Donc toute la journée, c'était des sports et le soir, c'était plutôt festif. D'accord. Donc il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'alcool, mais bon, moi, j'en ai pas forcément pris. Le problème, c'est que pendant ces 3 jours-là, j'ai pas du tout dormi. Je me sentais, un peu pas dans mon état normal. Donc j'étais désinhibée, j'étais un peu hyperactive. D'accord. Donc comparé à mes copines, même elle me disait, il t'est arrivé quelque chose, t'as pris quelque chose, alors que non. Et justement, le dernier jour, un ami à moi, il s'est aperçu que j'avais une trace sur le bras, donc entourée d'un bleu. Et du coup, en fait, je me suis dit que c'était peut-être un insecte, une tique ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que forcément, on ne pense pas tout de suite à ça. Ouais. Donc dès que je suis rentrée, je me sentais vraiment très très mal. Donc dès que je dormais, j'avais des sueurs froides. Donc j'ai contacté un médecin, je lui ai demandé ce que c'était, ce que ça pouvait être. Et il m'a dit clairement ça, c'était pas du tout un insecte, que c'était une piqûre. Donc suite à ça, j'ai fait beaucoup d'examens. J'étais vraiment très paniquée et je le suis toujours. Parce que du coup, les examens toxicologiques, ils révèlent rien. En fait, suite à ça, j'ai demandé à mon groupe d'amis, donc qui étaient tout le temps avec moi, si eux, ils n'avaient pas quelque chose. Et là, un autre ami à moi, donc qui est un garçon pourtant, on peut croire que ça touche que les femmes, mais non. Non. Il a eu aussi la même piqûre, donc aussi au niveau du bras. C'est un fléau, on manque assez d'informations aujourd'hui, quoi. Et donc, vous avez eu un cas, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un cas, une fille qu'on connaissait d'une soirée étudiante qui est revenue vers nous 6 jours, je pense, après les faits. Ouais. On l'a tout de suite conseillé d'aller porter plainte pour que nous, on puisse lui donner accès aux vidéosurveillance, elle aussi, etc. elle s'est rendue compte qu'elle avait une piqûre après Oui, elle s'en est rendue compte 2 ou 3 jours après, mais elle n'a pas eu d'effet très grave. Elle a quitté le club, récupéré par ses amis après. La très bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est qu'au moment où on parle, les auteurs sont identifiés. C'est un scoop pour Touche pas à mon poste. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça a commencé dans la région de Grenoble, 2 boîtes de nuit.
avec notamment une soirée étudiante, plusieurs centaines de personnes. Les victimes viennent se plaindre au commissariat il y a quelques semaines et la police tout de suite prend la mesure du phénomène. C'est un défi entre jeunes sur un réseau social que je ne cite pas. Et j'ai vu des images de ces jeunes qui se félicitent entre eux, ils sont 2 auteurs principaux, ils se félicitent entre eux en s'envoyant des seringues. Quand ils ont piqué, tiens j'ai piqué, et ils s'envoient des seringues avec, vous savez, le chiffre 100. Rien. Et il y a quoi dans la seringue? Alors, d'après les premières analyses toxicologiques, ça corrobore ce que vous dites. Pour le moment, aucune substance toxique n'est revenue. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a rien dans les seringues. Et après ces jeunes-là, voilà, se félicitaient. Voilà, on en a eu 10, on en a eu 12, j'en ai eu 3, etc. Ahurissant. Et il faut se dire que peut-être qu'il ne faut pas rester seul en boîte. C'est peut-être ça. Le message clé, c'est qu'il ne faut pas être seul. Si jamais vous sentez une piqûre, vous donnez quelques conseils très simples. Tout de suite, allez voir quelqu'un. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Ne vous dites pas, oh, il y avait peut-être quelque chose. Regardez immédiatement, puisque la réaction locale, elle va arriver quasiment immédiatement. Ah oui. Si je vous prends une aiguille et que je vous la pique, vous allez avoir un petit bleu, vous allez avoir mal et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Et ensuite, la démarche à faire, c'est d'aller immédiatement aux urgences. Aux urgences, on va vous faire une prise de sang, on va vous faire un test urinaire, puisque le GHB, on parle que de ça, mais il y a certainement d'autres toxiques. Il va rester dans le sang que quelques heures, 12 heures dans les urines, mais on peut le rechercher dans les cheveux durant 4 semaines. Mais pour ça, il faut porter plainte. Est-ce que les seringues en elles-mêmes, qui piquent plusieurs fois, peuvent devenir toxiques ou peuvent créer des problèmes? C'est ça le problème aussi. Certains, notamment dans une des régions qu'on a citées, il y a un trafic de seringues que les jeunes se répartissaient après. Ça peut être dangereux. Alors c'est vrai que si vous êtes piqué une première fois et que vous repiquez quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre et que vous gardez la même seringue pendant 3 semaines, effectivement, il y a peut-être un risque. Néanmoins, le risque est globalement, on n'est pas en épidémie de VIH et les gens qui ont le VIH sont comme les autres, ils ont une vie normale, la plupart du temps, ils sont bien équilibrés par leur traitement et ils ne sont plus contagieux pour les autres. Donc il n'y a pas de risque a priori à ce niveau-là. Alors, encore une fois, proche de 0 ne veut pas dire 0. Mais effectivement, très certainement que la seringue, ils vont l'utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne les vois pas utiliser comme chez le médecin, une seringue à usage unique, la stériliser, nettoyer, désinfecter. Donc non. Donc là, on rentre effectivement dans peut-être un autre type de problème. Manifestations qui à certains endroits ont dégénéré, barricades, jets de projectiles et vitrines endommagées. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé des violences inacceptables. Il y a eu des personnes, manifestement des casseurs, qui étaient là pour mettre fin à ce droit de manifester. Au total, 8 policiers et pompiers blessés et 45 interpellations. Les manifestants sont-ils allés trop loin lors des manifestations du 1er mai ? Voilà, alors, voilà, donc c'est votre compagne Alexandre. C'est vrai que ça a été une image, on s'est tous dit, c'est inadmissible de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle n'est pas attaquée. Ouais, l'image, même les faits, les gestes, on peut pas pardonner. Ça, moi-même, je suis pas d'accord par rapport à tout ça. Surtout que les pompiers, on en a eu souvent besoin dans nos mobilisations depuis pratiquement 4 ans maintenant. Ça a été nos sauveurs dans les minutes, parce que des fois on a eu des mains arrachées, on a eu des yeux, donc ça a été quand même nos héros du moment. Je vous dis, Alexandre, c'est vrai que nous, on vous a souvent défendu ici dans cette émission. Et voilà, on comprend la colère de certains Français, et les pompiers aussi comprennent la colère de certains Français qui n'en peuvent plus et qui se retrouvent dans des situations inextricables et qui se retrouvent, on le dit souvent, cette expression, le 10 du mois sans rien, et qui se disent il y a une injustice incroyable. Et voilà, les Gilets jaunes notamment, et tout le mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est vrai que là, l'agression de ces pompiers, pourquoi elle a fait ça en fait? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a une personne qui a été vers les pompiers au départ. Oui. Normalement, c'est une personne aussi dans toutes les manifestations, quand les manifestants se prennent un peu la tête avec les forces de l'ordre, elle est souvent là pour temporiser les choses, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et là, elle y a été au départ, et on n'a pas compris d'ailleurs le raisonnement, parce que c'est pas la personne qui réagit comme ça normalement en manifestation. Et en plus, qui a l'habitude de travailler d'ailleurs avec les pompiers, parce qu'elle est médic. Moi-même, je ne comprends pas, et elle-même, à cette heure-ci, je pense qu'elle ne doit pas comprendre ce qu'elle a fait non plus. Vraiment? Ça montre clairement que nos services publics sont vulnérables et qu'aujourd'hui, ce n'est pas cela que l'on veut. Aujourd'hui, la République, c'est nous. Ce n'est pas lui ou l'autre, c'est nous. Ce sont l'ensemble des services publics, que ce soit les forces de secours, les forces de sécurité, l'ensemble de tous les services administratifs qui, au quotidien, subissent malencontreusement
on va dire tout simplement ces actes complètement volontaires de ces personnes qui agressent en permanence. Et aujourd'hui, on ne souhaite plus de ça. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on est gratuit, j'en sais rien, parce qu'on porte secours, parce qu'on est tous vulnérables. Aujourd'hui, on ne doit plus laisser passer ce genre de choses-là. Donc clairement, aujourd'hui, il y a aussi une chose qui est effroyable. C'est qu'on regarde tout le monde, cette action-là, et qu'autour, que des téléphones portables. Personne ne vient soustraire la victime. Ouais. Et cette culture-là de la sécurité civile, de dire je vais venir porter secours à celui qui nous porte secours, c'est même pas venu à l'esprit. On préfère filmer. Et donc ça, c'est pas tolérable non plus. Ça prouve que quelque part, on a aussi ce manque de culture et d'approche de protection civile en nous, au sein de l'État français, et que clairement aujourd'hui, c'est une notion qui doit être interministérialisée. Le geste, oui, il est horrible. Après, moi, je m'en excuse. Je pense que si elle peut un jour venir sur le plateau, j'espère qu'elle pourra, pour s'en excuser aussi. Parce que je sais qu'elle le fera, je connais son fond, je sais comment qu'elle est. Et il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Nordal Lelandais a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de la jeune Maëlys. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général, condamnation à la perpétuité. 22 ans ferme, incompressible. Depuis, il est incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, pour purger sa peine. Le centre pénitentiaire Amonde, hors du monde. Jeudi dernier, il a été surpris par les surveillants en plein débat sexuel au parloir de la prison avec une femme qui lui rendait visite pour la première fois. Une femme avec qui Nordal aurait entretenu une correspondance avant qu'elle fasse les démarches pour obtenir un droit de visite. Alors, on est dans un état de droit, et dans un état de droit, c'est évidemment très fort et incroyable que des terroristes, des pédocriminels, des serial killers aient droit à des avocats pour les défendre. Ok. Mais après, moi, aujourd'hui, à titre personnel de mère de famille, ça m'est insupportable. Mais insupportable. J'ose même pas imaginer les parents. C'est normal. Mais ça m'est insupportable d'entendre que Nordal Lelandais peut avoir, de près ou de loin, une vie qui ressemble à une certaine normalité. Je ne veux pas qu'il prenne du plaisir. Je ne veux pas qu'il se fasse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'équipe, mais non, c'est grave. Voilà, c'est inaudible. Je ne peux pas l'entendre. Je sais qu'il a le droit. Je sais que c'est possible. Mais je veux que la loi change. Il faut savoir que Nordal Lelandais, ça va surprendre beaucoup de gens, reçoit énormément de courriers féminins. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'entretenir une relation. Des barges, des folles. Non, pas forcément. Des femmes, beaucoup de des barges, oui, c'est ce que disent tous les gens sur les réseaux. C'est trop simple de réduire ces femmes à des barges. Voilà. Non, moi je suis complètement d'accord avec Kelly là. Et ce qui choque, c'est que c'était un parloir normal. C'est pas un parloir de vie familiale où vous avez le droit de faire l'amour. Donc c'est pas légal. Un parloir normal. C'est pas légal. C'est ça. Ah non, non, là, non. Ce n'est pas du tout légal. D'ailleurs, il ne pourra plus revenir. Lui va être condamné à 14 jours de mitard, très vraisemblablement. En fait, il y a eu des ébats comme ça et les gardiens sont très vite intervenus. Donc il est hors la loi, même dans la prison. Il a été violent avec les gardiens qui l'ont raccompagné. Et ce qui choque énormément, c'est que ça remet sur le tapis les privilèges dont il jouirait en prison. Vous savez, on en a parlé. J'ai l'impression que ceux qui veulent lui interdire les visites veulent l'empêcher de vivre tout court. Mais tu sais, ça c'est la peine de mort et ça c'est inhumain. Déjà, pas faire l'amour déjà tout de suite. Attendez, vous mélangez tout. Il a pris la prison à perpétuité, d'accord. Il a quand même le droit, je ne parle pas de la relation sexuelle qu'il a eue, mais de subvenir à ses besoins primaires, de manger, de respirer, de dormir. Là, il a eu ne mélangez pas tout. Il a eu un rapport consenti avec une femme majeure. Je ne pense pas qu'il doit être interdit de visite pour ça. Sinon, c'est quoi? C'est la peine de mort. On l'enferme dans un trou, il fait plus rien. Autant le tuer et c'est inhumain. Si sa mère elle veut aller le voir, c'est sa mère, c'est le sang. Elle a qu'à aller le voir. Si maintenant il y a d'autres gens, ils ont envie d'aller voir un mec qui a tué une gamine de 7 ans, qui a fait des actes sexuels avec une gamine de 16 ans, c'est leur morale, c'est eux leur morale. Pour moi, ces gens-là, c'est des barges. Pour moi, ils sont comme lui. C'est pareil. La nana là qui a envoyé le téléphone pour venir faire l'amour avec un mec qui a tué une gamine de 7 ans, reste dans la prison avec lui. T'es comme lui, tu vois rien du tout. C'est poubelle. Pour moi, c'est poubelle. Non mais quoi, Guillaume? C'est horrible. Non mais donc vous êtes pour la peine de mort. Oui, en fait. moi je te le dis. Regarde, je te le redis encore. Pour lui, pour ces mecs-là, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à lui donner à manger en prison? Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? Ça sert à rien. Il paye déjà pour ça, il prend la prison à perpétuité. Et que voilà, et que ça, ce que vous dites, ça revient à instaurer la peine de mort et que la peine de mort c'est profondément inhumain. Non mais le bagne, Cayenne, des travaux forcés, la castration chimique, des trucs comme ça. Parce que ce qu'il a fait lui, c'est humain. Attends, 2 minutes. J'arrive. Oui, monsieur. Non, ce qu'il a fait lui, c'est humain. C'est humain, lui, ce qu'il a fait. Non, mais je suis en train de défendre Nordal Lelandais. Je dis ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est atroce. Voilà, je dis que. Mais on répond pas à la barbarie par la barbarie. On répond pas à la barbarie par la barbarie. Vraiment, vas-y. J'ai 2 enfants, moi. Maintenant, ils sont grands, il peut arriver un malheur quand même. 7 ans. Si t'avais fait ça à ma fille, j'ai plus de vie, moi.
C'est fini, t'oublies. Évidemment. Je me lève pas le matin pour aller faire guignol avec mon camion. Je cherche le mec. Mais 7 ans. Mais c'est pour ça qu'il y a une justice et que les victimes ne se rendent pas justice eux-mêmes. Regarde ta justice, regarde ta justice. Il envoie sur les réseaux sociaux une meuf, la meuf elle vient, elle rentre dans la prison, il ken, la meuf elle ressort et lui il va se coucher. On va pas réduire ça à ça. Je comprends ta colère.